Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la loi des séries. Comme chaque semaine, on passe en revue l'actu des séries. Et cette semaine, on évoque certainement la meilleure série de cette année 2022. Une série musicale sur France Télévisions et dans laquelle il n'y a pas de meurtre. Vous allez voir, ça existe. Pour ça, on va sur Slash, un projet audacieux, innovant, sur lequel on avait envie de s'arrêter, qu'on avait entendu évoquer au Festival de la Fiction de La Rochelle il y a quelques années, lors de l'appel d'offres pour une série musicale. On s'était dit, chouette, ça y est, on va enfin en avoir une, après que les Américains aient produit depuis les années 80 des séries comme Fame ou encore Glee ou Smash par Steven Spielberg. La pépite qui arrive, déjà récompensée à Série Mania, s'appelle Russ, et on est ravis d'accueillir les 3 révélations de cette série, parce que, à mon avis, révélation maintenant, mais alors demain, ça va cartonner. Charlie Loiselier, Assa Silla et Inès Ouchaou qui sont avec nous. Bonsoir. Bonsoir. On croise les doigts parce qu'à mon avis, heureusement qu'on vous a booké en ce moment parce que demain, ça va être encore plus compliqué. La géniale productrice qui a vraiment dû, à mon avis, se démener pour amener cette série à l'antenne, Elisabeth Arnac, qui est avec nous. Bonsoir. Et puis le compositeur, parce qu'il en faut un, et on va voir que il y a tellement de pièges qui peuvent se mettre sur la route d'un compositeur pour une comédie musicale en tout cas, celui-là, il a bien compris comment les éviter. Il s'appelle Proof et est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Ça s'appelle donc Russ. Ça arrive le 8 décembre prochain. C'est sur Slash, évidemment. 10 épisodes de 26 minutes pour la première saison. Et on se met dans l'ambiance. Capri Diem, c'est parti. Oui. Séparés, on sera jamais seul. Je sais que je peux compter sur mes Talent. Ça va ton frère? C'était qui ces mecs là? Ça fait 6 mois qu'on n'a pas de nouvelles de lui. Tu t'approches pas de ce mec, t'as compris? C'est quoi, tu flippes? Non, tu sais pas c'est qui ces gars. Il dit tu sais pas qui sont ces gars. C'est le mec qui gère toute l'île. Je suis désolée de vous avoir foutu dans cette merde. Je vous aime les filles. Séparés, on sera jamais seuls. Je sais que je peux compter sur mes Showtime là. Chacune prend son envie, chacune prend son nom. Toutes les routes mènent à Véros. Oh le bâtard de sa mère. Je sais que je peux compter sur mes Imaginez une vie qu'on vous a imposée. Une vie où la seule échappatoire est de rêver. Faut profiter de chaque instant, ok? Capri Diem. Y a pas utilisé des expressions que tu connais pas, carpe diem, pas capri C'est la diem. même chose, Non, mais vous non, êtes sérieux carpe comme un poisson, carpe diem. Ouais, mais ça la rend attachante en même temps, le Capri Diem. Franchement. Ouais, bah Ambre, je pense qu'elle est très attachante dans ses conneries, hein, parce qu'elle en dit beaucoup. Mais bon. Ouais, mais alors en même temps, moi je me faisais une réflexion en regardant la série, en revoyant la bande-annonce. D'abord, ça fait plaisir de voir une telle diversité de représentation de la jeunesse en France. Et en plus, pour une fois, on montre pas la banlieue avec des personnages qui ont l'air d'être soit en échec total, soit qui ont pas d'aspérité, soit qui ont rien. C'est toujours les clichés qu'on sort sur la banlieue. Et quand on voit toutes les 3, ces 3 jeunes femmes qui réussissent, simplement que la route est un peu plus longue pour réussir. Mais enfin, j'imagine que ça a dû vous faire plaisir de lire aussi ce type de rôle, toutes les 3. Ah, bah, c'est Ouais, mais sûr, hein. tellement. Ça, je pense que pour toutes les 3, déjà, c'était un challenge incroyable. C'est la première fois qu'on voit une série avec une comédie musicale, où on peut danser, on peut chanter. Donc, en tant qu'actrice, c'est vraiment un honneur de pouvoir montrer tout ça à l'écran. Et ouais, en plus, Maïssa, Anan et Ambre, elles ont toutes les 3... elles sont hyper attachantes et elles ont toutes les 3 des choses à défendre. Et c'est important de les Ouais. montrer. Ouais. Voilà. En fait, elles sont tellement toutes les 3 différentes Ouais. que je pense qu'en fait, chaque personne peut s'attacher en fait à une des 3 ou même aux 3, mais elles ont tout un truc différent à apporter, je trouve. C'est souvent ce qu'on voit quand on Mhm. voit des séries avec des ados aux États-Unis, les fameux teen dramas américains. On a toujours un personnage comme ça auquel on peut s'attacher. S'identifier, ouais. Et en général, chez nous, on essaye que ça soit pas toujours le cas. Enfin, il y a toujours un problème qui va quelque part. Et là, c'est vrai qu'on a cette sensation, c'est que vous formez une team et on y croit dès le début. Donc ça, c'est pas. Et on va voir les pièges. Hein, peut-être que c'est pas évident de se mettre à chanter, à danser, faire des choses comme ça, même si c'est très chorégraphié, très mis en scène. Mais avant toute chose, revenons au point de départ parce que je le disais un peu avec malice et j'espère que les gens de chez France Télé qui sont en coulisses ne m'en voudront pas. Pas de polar, pas de meurtre, même s'il y a du thriller, un petit peu de thriller dans cette série. Il y a une tension qui s'installe dès le départ. Elisabeth Arnac, vous choisissez la difficulté quand il faut imposer une série en France. Il faut se mettre à chanter, c'est des jeunes, la diversité, pas cliché, il n'y a pas de polar.
C'est un peu l'intérêt d'avoir mon âge, c'est de bénéficier d'une certaine expérience et d'aller un peu vers la difficulté et de potentialiser ses capacités, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses. D'ailleurs, je rends grâce au Polar parce que c'est quand même grâce à ça qu'on a pu produire cette série Évidemment. qui n'est pas nécessairement très bien financée par ailleurs et que j'aime bien faire des polars aussi pour France Télévisions. Et puis d'ailleurs, qu'il en faut. le scénariste senior qui a aidé les jeunes scénaristes, parce qu'on a eu une équipe, des ateliers de jeunes auteurs, c'est vrai qu'ils ont une technique, les seniors qui ont aidé, ils ont une technique de narration qui est forcément due à une longue carrière. Alors, donc c'est vrai qu'en fait, c'est la transmission qui marche. Et c'est juste qu'effectivement, c'est une bénédiction quand on a enfin la possibilité de faire quelque chose de radicalement différent. Mais en fait, le métier, voilà, il est aussi, les talents passent d'une équipe à l'autre et on transmet ses compétences et ses savoirs pour faire quelque chose qu'effectivement de très innovant et effectivement très difficile. 4 ans et demi de boulot quand même. Ouais, quand même, il faut le souligner. Et c'est à ce point-là, c'est dans ces genres de projets qu'on se dit et qu'il faut rappeler aux gens qui nous regardent à quel point le métier de producteur est important parce que c'est pas pour imposer des projets qui sont entre guillemets plus faciles à imposer à la télévision qu'on a besoin d'avoir un producteur ou une productrice qui a l'air insolite. C'est pour ce genre de projet, du genre, du fantastique, de l'horreur, de la comédie musicale, c'est extrêmement important. Qu'est-ce que vous ne vouliez pas et que justement vous avez visiblement réussi à éviter, mais qu'est-ce que vous ne vouliez pas avec cette comédie musicale? Je ne voulais pas avoir une énième représentation sombre, pessimiste, violente et masculine, je dirais, de la cité. Aussi. Parce que c'est toujours, c'est trop souvent un point de vue exclusivement masculin, avec des conflits avec les flics, et les dealers, etc., qu'on raconte. Ils sont là, on en fait part. On n'escamote pas la réalité d'une vie, de grandir en cité. C'est évidemment plein de problèmes à résoudre, mais on a aussi énormément d'appétit de vivre et d'optimisme et d'amour et de lien. Et donc c'est ça, moi, qui m'a tenu à cœur d'être à la fois réaliste, pas escamoter la réalité des problèmes, parce qu'ils sont réels, Ils existent. ils Ouais. existent, on va surtout pas faire l'impasse là-dessus, mais en même temps de montrer des jeunes gens qui ont un appétit de vivre et une générosité, un optimisme, un désir d'aimer, de transmettre qui moi, me touche, quoi. Et donc j'avais envie que le public voit ça et puis que ce soit gai, quoi. Voilà. Je crois que l'avantage de cette série, c'est qu'elle donne un peu le sourire, quoi. Elle donne le Voilà. sourire et en même temps, elle raconte effectivement des choses tout en donnant l'impression d'avoir évidemment créé. Et l'introduction, on raconte l'endroit où se passe l'intrigue, c'est-à-dire sur cette île un peu coupée du continent, moi, m'a rappelé une autre comédie musicale des années 90. Et on va voir si peut-être c'est l'inspiration même pour la composition de Baz Luhrmann, qui est le Roméo et Juliette avec DiCaprio Ah. et Claire Danes, Mhm. qui donne l'impression évidemment de raconter hors du temps et hors de la société dans laquelle on est l'histoire de Roméo et Juliette dans un Vérone des temps modernes. Est-ce qu'il n'y avait pas un petit peu de ça aussi dans Rust? Ça faisait pas partie des... Non, c'était pas la référence. On voulait, c'est vrai que cette île de Thau, hein, qu'on a trouvée comme décor, moi, qui m'a tout de suite C'est sublime, séduit. ouais. L'intérêt, c'est que de façon très poétique et esthétique, parce qu'il y a cette mer autour, on a une incarnation de ce que c'est que la ghettoisation. C'est-à-dire qu'on voit ce que c'est que d'avoir des frontières, des barrières qui vous empêchent d'aller dans l'essentiel de la société française. Il y a des vraies barrières. Mais là, elles sont représentées de façon poétique. Voilà. Donc c'est l'avantage de ce décor, c'est qu'il raconte l'isolement tout en montrant une image belle et solaire de la cité. Quel est le piège, je trouve, à éviter quand on se lance dans une comédie musicale, malgré les consignes et les aspects que voulait éviter Elisabeth Arnac? Est-ce que vous aviez en tête justement les cases à ne pas cocher pour écrire de la comédie musicale? Bah, en vrai, non, parce que je voulais, en fait, en termes de composition, c'est pour ça quand on m'en a parlé, quand Elisabeth est venue et Rebecca, qui est musique superviseur, sont venus me parler de ce projet, j'avais déjà en tête de faire un tableau de ce qu'on écoute en général. Donc ça fait que je me suis pas fermé ou donné un cahier des charges, je me suis dit, en fait, dans un quartier, tu as une mixité, hommes, femmes, différentes cultures, africaines, asiatiques, et tout ça, j'ai dit, ben, tout ça, il faut que je le mixe, il faut que je fasse comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire dans notre musique et dans notre parcours musical, c'est de donner un peu au moment T, comment s'appelle cette représentation musicale qu'on a
dans la culture, entre guillemets, des quartiers et la culture un peu de comment ça s'appelle, de cité. En fait, on écoute ce genre de sons, avoir des sons un peu africains qui se mélangent avec des sons très pop. On est aussi, tu peux avoir un peu de Disney mélangé avec des sons camerounais ou congolais. C'est drôle de faire ce truc-là. Et je pense que comme on est dans un projet qui est clairement dirigé sur le comment ça s'appelle, sur la musique hip-hop, Ouais. c'était vraiment, on a la culture du sampling et la culture de s'approprier les choses et de les réinterpréter. Et je pense que c'était le meilleur endroit pour le faire. Et du coup, j'avais pas du tout de fermeture ou de direction. Je me suis dit, let's go, en fait, naturel. Allons-y de façon naturelle, comme on fait un album ou comme on fait, si on doit, je sais pas, peindre la cité. Je pense que c'était le meilleur moment, le meilleur moyen de le faire aussi par la musique. Avec cette difficulté, quand on parle de comédie musicale aux États-Unis, c'est évidemment de penser à Broadway. Quand on parle de comédie musicale en France, c'est de penser à Demi. Et évidemment, il faut apporter quelque chose de nouveau et qu'on ait l'impression que ce que les héroïnes chantent, c'est ce qu'elles auraient pu dire à l'oral. C'est ça qui était important aussi, parce que souvent, les comédies musicales, même si elles sont très réussies, on a toujours l'impression qu'on parle beaucoup mieux, on chante beaucoup mieux qu'on ne parle, quoi. Et là, en vrai, il y a une espèce de fusion. Est-ce que voilà, vous avez senti que c'était un vrai challenge et que ça allait être un vrai challenge pour vous d'être capable à la fois de jouer, de danser et de chanter? Ah bah totalement. Parce qu'il n'y avait pas plus de challenge que là. Hein. Franchement, ça a été un challenge du début à la fin de toute façon. Ça a été un challenge, mais ça a aussi été un bonus dans tout le travail qu'on a pu avoir au préalable du tournage, quoi. Ça nous a permis de nous rencontrer, ça nous a permis de travailler ensemble, de créer une réelle amitié, ça nous a permis d'appréhender déjà le tournage à travers toutes les chorégraphies, toutes les musiques justement qui appartenaient à chaque personnage, mieux comprendre notre personnage, façonner notre personnage. Et donc du coup, en fait, on est arrivé sur le tournage. Alors certes, c'était une montagne, mais on avait déjà les pointes aux pieds et les cordes de secours, quoi. Vous avez senti que les castings allaient être plus difficiles que pour n'importe quel autre rôle parce que justement, on va vous demander d'être complète et on le sait, aujourd'hui, on a de très bons chanteurs, on a de très bons acteurs. On a rarement des gens qui sont capables de mélanger ces deux univers, même s'il y a des grandes écoles, je pense à l'ICOM ou à d'autres des écoles comme ça à Paris qui forment de manière complète les gens, mais vous avez senti que ça allait être un peu plus difficile? Quand j'ai passé le casting pour Us, j'ai été honnête directement. J'aurais dit, alors écoutez, moi je sais danser, mais je sais pas chanter. Voilà, ça va être très clair, je sais pas du tout chanter, etc. Et je sais qu'ils étaient très ouverts. Quand on a passé le casting, ils ont dit que vous inquiétez pas, on fait peut-être une comédie musicale, mais ce qui est important aussi, c'est le jeu. C'est aussi c'est l'élément le plus important vraiment. Et surtout, au début, je pense qu'ils pensaient aussi à doubler les acteurs qui pouvaient pas chanter. Et donc, du coup, moi, j'ai été un peu plus rassurée. Je me suis dit, bon, au pire des cas, si ma voix passe pas, je vais me faire doubler. Bon, au final, c'est passé. Mais et je voulais juste rejoindre Inès quand elle disait que quand on est arrivé sur le tournage, on est arrivé vraiment armés parce que 1 mois et demi avant le tournage, on a eu des répètes de danse, des répètes de chant. Et ça nous a tellement rassurés en tant que comédienne parce que nous, on n'est pas du tout des chanteuses à part Charlie. On n'est pas du tout des chanteuses. The Voice All Star. Exact. Exactement. Ni des danseuses. Et le fait qu'on soit hyper bien entourés, qu'il y a eu un travail en amont, ça nous a totalement rassurés. Et sur le tournage, on est arrivés, on était prêtes et on était armés. Et aussi, sur le tournage, il y avait vraiment en fait une ambiance incroyable. On s'est déjà toutes les trois très très bien entendues dès le départ. Mais en fait, on s'entendait bien tous ensemble. Et avec les comédiens, et avec l'équipe technique, enfin tout le monde en fait. On s'est tous très très bien entendus. Et du coup, il y avait quelque chose de très rassurant en fait quand on était sur le plateau. Parce qu'en fait, il y avait un truc qu'on voulait tous tirer le projet le plus haut possible. Le plus haut possible, en fait. ouais. C'est ça. Donc on a tous donné le meilleur de nous-mêmes pour que ce soit le mieux, pour qu'on ait le meilleur rendu possible. Parce que ce que je disais tout à l'heure avec De la malice, encore une fois, on a la sensation, quand on a un projet comme ça entre les mains, qu'on n'aura pas 25 occasions pour en avoir d'autres. Donc on a intérêt à le porter pour que celui-là serve d'un peu de modèle et de référence et que ça puisse devenir un carton et ça va devenir un carton. Je ne l'ai pas dit, hein, mais l'album avec les titres sort le jour de la diffusion, le 8 sur les plateformes quand même. Ça, donc vous allez apprendre à les connaître aussi par le biais de la musique. Mais pour revenir sur ce qui a été dit, effectivement, ça a été une option de se dire celles qui ne pourront pas forcément assurer les numéros chantés. Oui, alors c'est vrai qu'on savait qu'on ne pouvait pas tricher sur la danse. Alors moi, de toute façon, pour moi, l'essentiel, vu que quand même, je vais dire très clairement,
J'avais jamais fait de. J'ai eu l'impression de me jeter dans le grand bain tout le temps. Moi, j'avais l'impression d'être folle d'initier ce truc. Donc, je me disais, bon, écoute, au moins, accroche-toi, fais bien ce que tu sais faire. Puisque, voilà. Donc, en fait, j'ai voulu un scénario béton, la narration. Le scénario, il est très bien tricoté. Et il fallait que ça tienne bien, la narration. Et donc, il fallait qu'il y ait aussi des très bons comédiens pour incarner ces personnages. En me disant, bon, ben, si la comédie musicale, ça marche pas top, au moins les gens ils seront accrochés par l'histoire avec des personnages qui sont attachants, quoi. Voilà. Et après, on a essayé, évidemment, il fallait aussi faire la comédie musicale. Mais donc, l'essentiel, c'était des bonnes comédiennes, des bons comédiens à tous les niveaux. Et puis, la danse, on peut pas tricher. Voilà. Et donc, on s'était dit, bon, en option, si jamais ça marche pas, s'ils chantent pas bien, eh ben on fera, effectivement, on les doublera, on leur fera de la post-synchro, etc. Et en fait, heureusement, il y a pratiquement aucun comédien qu'on a doublé. Et heureusement que nos 3 héroïnes, on les entend parce que c'est important aussi qu'on ait 3 comédiennes complètes qui émergent et qu'on puisse. Je trouve qu'il n'y aurait rien eu de pire, malheureusement, qu'il y en ait une des 3 qui soit doublée parce que je pense que là, d'un seul coup, on se sent un peu exclu et heureusement. Et la voix colle très bien, même si je ne suis pas chanteuse. Non, mais il y a des petits moments, ces petits moments magiques. Il faut parler de la réalisation, mais chaque moment chorégraphié fait penser à un tableau. Enfin, le moment où vous vous retrouvez face à votre petit copain qui est dans le fauteuil, qui est téléporté là sur le port et tout, et enfin, c'est magnifique. Le jeu de lumière est super. On a vu dans la bande-annonce une scène à l'opéra où vous passez dans ces jeux de pénombre et de lumière sont très bien faits. Quand on dit qu'il y a beaucoup de financement, on voit ce qu'on est capable de faire. Alors, il ne faut pas que ça devienne un leitmotiv, mais enfin, quand même. Oui, alors, parce que quand même, clairement, toute l'équipe des comédiennes, les réalisateurs, jusqu'à l'accessoiriste, tout le monde a été porté par un enthousiasme. Moi, je regardais l'équipe travailler, les gens avaient le sourire en travaillant, quoi. Ils me disaient, oh, c'est trop fort de faire ça et tout. Donc, c'est vrai que c'est l'enthousiasme le sentiment de participer d'une expérience totalement exceptionnelle qui a fait que ça a été possible. Donc, il ne faut pas s'imaginer qu'on peut faire ça systématiquement sur une série low cost dans tous les sens. Non, c'était parce qu'il y avait la possibilité de faire cette opération exceptionnelle. Voilà, c'était un petit cadeau pour tout le monde. Et tout le monde a été d'une générosité extraordinaire. Tout le monde, vraiment. On parlait justement de ces conditions de tournage. Comment on dirige et est-ce que c'est plus facile de diriger comme ça au niveau de la chanson, même au niveau de mettre en les chansons qu'on a écrites, qu'on a composées, il faut les faire incarner, même si évidemment c'est fait en studio avant, puis que voilà, mais comment ça se passe, cette mise en lumière? Est-ce qu'à un moment donné, quand on a écrit quelque chose dans son coin pour le projet, qu'on le voit matérialisé à l'écran, est-ce que ça rend comme on imaginait? Est-ce que on peut retravailler certains textes la problématique, en fait, comme on l'expliquait, c'est que c'est vrai qu'on a envisagé le doublage, mais plus on avançait dans le truc et plus on se dit, on peut le faire. Et du coup, je prenais en fait, comment s'appelle cette petite contrainte, me disais bon, c'est pas tous des chanteuses ou des chanteurs, donc il va falloir que je m'adapte. Donc en fait, je vais pas. Et par exemple, pour Charlie qui est chanteuse, je me suis un peu plus lâché. Je sais qu'elle peut y aller. Donc du coup, j'ai pris un peu ce truc-là en contrainte et au fur et à mesure qu'on avançait sur le projet, et on se disait ok. Là, je pense que je suis dans... par exemple, pour Assa, je sais que ça, elle va le faire facile. Ça, elle va rentrer. Je la sors un petit peu, des fois, de temps en temps, je la fais chanter un peu. Mais du coup, je savais à peu près où j'allais. Et plus on répétait et plus on enregistrait. Parce qu'on a fait quand même pas mal d'enregistrements, pas mal de séances de studio. Ils ont pris du coaching vocal. Et plus on avançait, et plus on ajustait, et plus on se disait, OK, là, on peut y aller. Et c'était en vrai de comment s'appelle la problématique de se faire doubler. Au début, on l'a envisagé, mais après, au final, on a dit ok, on adapte plutôt la musique aux comédiennes pour l'amener sur le truc. Et du coup, en fait, le fait de leur amener le truc, ils s'approprient le morceau, et du coup, elles sont à leur endroit. Et par exemple, pour Assa encore, sur son morceau, en fait, on l'a enregistré, on a pré-maquetté, où elle avait ses premières séances de coaching. Et plus elle le faisait, et elle nous a envoyé un message, elle m'a dit « Je veux réenregistrer. Là, je le connais, je suis prête. » Et en fait, on l'a réenregistré, et en fait, elle l'avait totalement assimilé, et c'était son morceau. Mais ce qui est extrêmement intelligent, c'est que vous disiez, on a dosé, on s'est déporté sur, par exemple, Charlie qui chantait, etc. Mais en même temps, le rendu à l'image fait qu'on n'a jamais l'impression qu'il y en a une des 3 qui prend le lead sur les autres, et qu'il y en a une des 3
qui est chanteuse, son personnage serait chanteur aussi, quoi. Donc ça a été très très bien dosé pour que le point d'équilibre soit là, quoi. Ouais, c'est important, en fait, avoir aussi une cohérence. Surtout, par exemple, quand on a un morceau, par exemple, Trois Amours, où ils sont toutes les trois, il fallait que chacun fasse un effort. Et à la fin, où on a le refrain, bon, Charlie est derrière, se lâche un peu plus, fait la diva. Mais du coup, ça donne en fait comment s'appelle la cohésion, le groupe des trois filles. Et en même temps, c'est vrai que dans la série, vous êtes sur scène, vous dansez, donc que vous soyez à l'aise avec certains aspects du métier, c'est pas choquant. Quels ont été les plus gros défis pour vous trois ? Est-ce qu'il y a un morceau qui a été plus difficile que d'autres ? Comment vous les avez vécus ? Allez. Je t'en prie, Inès. Inès, allons-y. Peux-tu commencer ? Faisons-le dans l'ordre, je vous en prie. On en parlait là, il y a pas longtemps, que la dernière musique de la série, qui est la musique de l'épisode final, a été assez dure, plus dans l'ordre physique, quoi. De l'ordre du physique, dans le sens où il faisait chaud. Ouais. On a tourné toute l'après-midi, voire je crois un bout de matinée aussi. On était en plein cagnard. Et le cagnard de 7... Il cagne. Et c'était physiquement dur, honnêtement. À la fin, c'était physiquement dur de chanter, toujours donner la même énergie, le même sourire, le même truc en continu. Parce qu'en fait, ça se trouve, c'est celle-là. Et c'est pas celle d'avant. Et donc, du coup, à chaque fois, reprendre. Ça, c'était... ouais. Mais c'est vrai que sur le tournage, on s'est plus épuisé physiquement avec les chorégraphies qu'avec les parties chantées. Oui, clairement. Parce qu'il faut savoir quand même qu'on avait préenregistré. Évidemment. Même si, quand on tourne, on chante quand même. Mais on est moins en train de se stresser. Est-ce qu'on va faire une fausse note et tout ? Parce qu'on sait qu'au final, ça ne s'entendra pas forcément. Mais par contre, pour toutes les parties dansées, moi, je sais que j'ai eu beaucoup de tableaux dansés, vraiment. Vu que mon personnage dans la série danse. Et en fait, moi, j'ai eu un tableau qui est dans l'opéra. Et je sais que en fait, cette choré, c'était une choré contempo qui était mi-chorégraphiée, mi-improvisée. Et en fait, moi, je sais que ce jour-là, j'étais épuisée physiquement et mentalement parce que, en fait, il fallait que je donne tout sur cette séquence-là. Et je me souviens, à la fin, j'étais vidée, quoi. Ouais, on ressort vidé de ce genre de moment. Mais c'est incroyable. Enfin, moi, j'adore cette séquence. Elle est très belle. Ouais. Elle est très belle, ouais. Ouais, c'est clair. Et pour vous, ça ? Moi, je rejoins Inès, c'était... La fin ? Ouais, c'était la dernière chanson du dernier épisode. Ouais, on était vraiment clairement... Surtout, pardon, mais c'est tourné dans l'ordre des épisodes ou pas ? Non, voilà, pas du tout. Pas forcément. Non, je crois que c'était milieu... oui, c'était milieu tournage. tournage. De la série, c'était même la deuxième ou troisième Donc on imagine que pour ça, on se retrouve à danser la chorégraphie, le bouquet final, comme si on avait déjà dansé pendant 10 épisodes. Exactement. Non, en vrai, c'était vraiment la chaleur qui nous a épuisés ce jour-là. La chaleur, c'était Et en plus, on avait déjà tourné plusieurs jours avant. Je pense que c'était un peu une accumulation. Et avec nos vêtements, pourtant ça va, heureusement qu'on n'avait pas des gros pulls, etc. On est en plein été, encore heureux. Mais non, entre les prises, on était là avec nos parapluies à chaque fois. On se protégeait du soleil et tout. Et non, en vrai, avec du recul, c'est que des bons souvenirs. De ouf. Est-ce que malgré l'aspect épisode donc, de la série télé, est-ce qu'on construit une comédie musicale de série comme on construirait une comédie musicale sur scène, c'est-à-dire avec un morceau très fort qui lance la série et un bouquet final qui termine dans le 10e épisode ? Oui, absolument, oui. D'abord, il y avait aussi un principe d'économie, c'est-à-dire qu'on avait deux chansons par épisode. Et alors, il manque ce que Sened Dab, donc notre commanditaire de la télévision, on voulait absolument un mid-season medley. Tu te souviens, il voulait absolument une relance à mi-saison comme il y a dans les... Avant les entr'actes. Voilà, c'est ça, comme il y a sur Broadway. Et malheureusement, en fait, j'avoue qu'on avait tellement de trucs en esprit qu'on avait oublié. Il nous l'avait dit à un moment, et puis j'avoue que le to-do list, elle faisait un peu le tour du pâté de maison, donc ça je l'ai complètement oublié. Et donc, je lui ai dit, écoute... en saison 2 Voilà, c'est ça. Il n'y a plus qu'à commander une saison 2 C'est ça, voilà. Et on reconnaît la productrice, hein, quand même. Voilà. De fait, on aurait un super medley de mid-season pour la saison 2 qui, de fait, déjà... Qui va être génial. Voilà. Qui va être génial. Mais indépendamment de ça, je disais tout à l'heure, je taquinais en disant, voilà, on se donne à fond parce qu'on sait qu'on n'a pas l'occasion d'en faire d'autres, mais... Est-ce que le réflexe quand on est compositeur soi-même, c'est pas un peu le réflexe de se dire, on a une saison, c'est déjà beaucoup, on espère qu'il y en aura 2, 3, 4, mais est-ce qu'on n'a pas tendance à vouloir beaucoup donner dans la première saison et pas épuiser son stock parce qu'on vous fait confiance. Mais c'est ce stock de bouffe. Mais voilà. Inépuisable. On s'en doute. Mais... Il a déjà fait le tour. Ça pourrait être le piège. Ouais, en vrai, non, parce que la musique, c'est de l'émotion. En fait,
quand moi j'ai vu tu sais, les premières pages du scénario, moi j'ai été embarqué tout de suite parce que je viens de la cité, je sais très bien que ce qu'on en voit à la télévision ou quoi que ce soit, donc ça fait que quand j'ai composé, en fait, je calcule pas mon énergie, puis surtout que c'est presque comme respirer en vrai. Ça fait que tu me dis fais 10 saisons, je vois pas les 10 saisons, j'exprime les émotions sur les moments. En fait, c'était assez facile en vrai. Il n'y avait aucune douleur. La contrainte de temps était assez compliquée. Ouais, évidemment. On avait une contrainte de temps assez folle et tout. C'est qu'en fait. Me dites pas que vous avez eu le même temps qu'une série sans chorégraphie et sans aussi presque. Non, mais par contre, j'ai rencontré Proof trop tard, en fait. J'avoue que je me suis un peu trompée sur les premiers compositeurs que j'ai rencontrés. Et donc, on a perdu du temps et il a fait 21 chansons en 3 mois. Ouais, c'est considérable. C'était fou, quoi. C'est fou. Là, tous les compositeurs que je rencontrais me disaient, mais c'est juste pas possible, quoi. En fait, Elisabeth, tu nous demandes de faire un double album. Et je disais, ouais, c'est ça. Voilà, donc. Voilà, oui, mais il faut le faire parce et que bien équilibré. on tourne là et puis il faut qu'elles répètent leur chorégraphie 1 mois et demi à l'avance. Donc il faut que les musiques soient enregistrées. On est bien d'accord. Donc vraiment, bon, je suis tombée sur 2 cinglés d'abord et puis après, Proof grâce à Rebecca Delaney, donc qu'on doit mentionner parce que moi, ça m'a fait. Et qui m'a présenté Proof et qui s'est mis au boulot et ça a été. Incroyable, quoi. C'était paf. Il m'envoyait des propositions musicales à 2h du matin, 4h du matin, auxquelles je ne répondais pas toujours d'ailleurs. Je dors en pointillé. Quand on aime, on ne compte pas. Voilà, mais bon, c'était extraordinaire. Ça, c'était la divine surprise, quoi, parce que j'étais au bord de l'accident industriel quand même. Ça s'appelle comme ça, en fait. Et quand c'est des projets qui peuvent coûter cher à des boîtes de prod. Comme l'expliquer aussi, parce que c'est beaucoup Surtout que c'est une toute petite boîte de prod. Mais évidemment. C'est pas comme si j'avais 3-4 séries derrière des émissions de flux pour me solidifier. Pour se rattraper. Non, c'est pas comme ça. Voilà. Mais bon. Mais c'est clair, mais c'était assez facile. En vrai, composer sur ces problématiques, c'est assez facile. Faut juste être à l'écoute des besoins. On discutait, que ce soit avec les réalisateurs, avec Elisabeth, avec tout le monde. C'est que dès le moment où tu as compris ce qu'on veut, c'est que, je sais pas, si on te demande un plat, je sais pas, une tarte aux fraises, tu vas pas arriver avec une tarte à la rhubarbe. Tu sais très bien que... voilà. J'ai très dessert. Très tout, en vrai. Il est gourmand. Épicurien, et ça se sent. Voilà. Ça se sent dans cette série, en tout cas. Avant de terminer, mesdemoiselles, si on se plonge là sur... Alors, on a 10 saisons, donc on va peut-être attendre un petit peu. Mais au moins, sur la 2e saison, est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas expérimentées en termes de musical ou de choses comme ça que vous aimeriez tester en saison 2 ? Mais oui. Mais oui. Je me souviens déjà, quand on avait... quand on nous a annoncé qu'on allait peut-être faire une saison 2, etc., avec Elisabeth, on a tout de suite, avec Inès, on a tout de suite appelé Elisabeth, on a dit on veut plus de chant, on veut plus de danse, on veut plus danser, on veut plus chanter. Et en fait, c'est un peu une révélation, entre guillemets, mais je sais que, tout à l'heure, j'en parlais aux filles, j'en disais que j'ai grave envie de prendre des cours de chant, j'ai grave envie de chanter plus, faire plus de choré, et c'est un peu une découverte pour nous, et ouais, on veut plus de... on a accepté le premier challenge, bah là on est prêt pour le deuxième challenge. En plus, maintenant, on arrive encore. On se connaît et on a eu une petite discussion avec la chorégraphe qui nous a clairement dit je vais mettre la barre plus haut. Elle nous a dit soyez prête, c'est-à-dire que moi j'ai fait un cauchemar toute la nuit après ça. Elle m'a dit sois prête et tout, c'était à 7 quand on a fait l'avant-première, elle m'a dit sois prête saison 2. Ça va monter. On n'a pas parlé de la chorégraphe, mais elle est incroyable. Totalement exceptionnelle. Et les réalisateurs, Cathy et Mathieu, la chorégraphie, et les 2 réals, Théo Jourdain et Mohamed Jaban, ont été exceptionnels. Et dans ce genre de projet, la chorégraphe est aussi importante que les réalisateurs parce qu'il faut que tout se marie en même temps. Donc voilà, même niveau. voilà. Elle a été exceptionnelle. D'une patience. Elle est inouïe, quoi. D'efficacité, de gentillesse, de disponibilité. Elle a adapté parce qu'il y a des gens très talentueux, d'autres qui sont plus approximatifs dans leur capacité à danser. Et à chaque fois, elle a réussi à faire des choses sur mesure. Moi, je vous confirme, heureusement que vous ne m'avez pas eu sur le plateau parce que vous auriez galéré. Vous fallait je suis sûre qu'elle aurait réussi à faire quelque chose. Un miracle. Elle peut faire un miracle. C'est sûr. C'est la fée. C'est la fée. Chiche le caméo sur la saison 2. Chiche sur le caméo sur la saison 2. Je parlais tout à l'heure du mélange. Je disais Baz Luhrmann. Je voudrais citer quand même aussi, parce que c'est un classique de la comédie musicale qui a réussi à mélanger ce côté un peu sombre et ce côté comédie musicale. C'est évidemment West Side Story. Oui. Dans les années 60 et la reprise par Spielberg qui épousait un petit peu ces thématiques-là et ça match évidemment bien.
avec 100 millions d'euros, 100 fois plus d'argent. Effectivement, et moi, j'ai grandi en regardant ça. Enfin, pour moi, et puis c'est vrai que c'est la dureté du quartier, la dureté des relations humaines et en même temps une énergie folle, une capacité à aimer, à donner aux autres. Voilà, donc c'était évidemment la grande référence. On disait oui, c'est un West Side Story français, j'osais dire, avec un Mais bien sourire sûr. modeste et en ayant un peu le sentiment d'être culotté. Mais c'est vrai que c'était ce qui nous a, oui, habité, ouais. Vous allez adorer, ça s'appelle Ross, c'est sur Slash, il y a 10 épisodes de 20 minutes, plus l'intégralité de l'album qui sort le même jour. Avant de finir, je vais vous montrer 2 photos de séries qui, elles aussi, il y a quelques années, s'y sont essayées à ce mélange-là. La première, elle n'a pas eu beaucoup de succès aux États-Unis et pourtant elle était très culottée. On va voir l'image. Alors ça, c'était Crazy Ex-Girlfriend. Celle-ci, oui, elle a ça, très bien fonctionné j'adore aussi, ça, ouais. qui est géniale, qui est Ouais, une jeune ouais. femme qui est bipolaire et qui part s'installer Folle. en Californie, qui se met à Elle est chanter folle, comme à j'adore. Broadway. Elle est folle alliée, mais elle est géniale. Folle, elle est Je crois qu'elle géniale. s'appelle Rachel Bloom et elle est phénoménale. Et alors, j'espère qu'on a la deuxième photo qui arrive normalement. Est-ce qu'elle va fonctionner ou pas? Voilà. Alors ça, c'est un Ah oui, alors ovni. ça, on en a parlé, j'ai jamais vu. C'est Cop Rock. Il paraît que c'était pas mal. C'est en une fait. série des années 90 de Steven Bochco. Et alors, Ouais. vous imaginez la musique rock et que c'est un commissariat de police dans une banlieue sensible qui se met à chanter, à danser des morceaux de rock. C'est évidemment... il n'y a eu que 13 épisodes, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Trop en avance sur son temps, je ne sais pas. Mais Ouais. voilà, Cop Rock, un je- petit bijou. On m'en avait parlé et effectivement, elle a disparu. En Ouais. plus, lui, il est très talentueux. donc ça- Ah bah, Steven Bochco, c'est un immense talent Ouais. de l'écriture américaine. La série est disponible en tout cas n'importe sur Amazon. Voilà, si vous voulez en profiter, c'est vraiment très bon. Puis sur YouTube, on mettra les éléments pour que vous voyez à quoi ça ressemble. En attendant, Russ, on le rappelle, c'est sur Slash. Le 8. Le 8, évidemment. À 18h. À 18h. Et 10 épisodes de 20 minutes. L'album entier. Peut-être une scène? Oh, c'est notre rêve, évidemment, de passer à la scène. Oui, oui, absolument. Clairement. Ah oui, oui, bien sûr, de passer au spectacle vivant. D'ailleurs, là, on passe sur l'émission 42e rue, donc, Oui. de France Culture. L'émission sur les Et comédies donc, musicales. la partition de Hobo va être donc interprétée par Charlie, accompagnée par un orchestre. Oh là Une là. formation de 20 Je suis trop musiciens. contente. Ah bah oui. Voilà. Je suis trop Et, contente. et c'est vrai que là, après l'avant-première, elles vont chanter et danser sur scène. Donc, on commence à prendre goût au spectacle vivant. Ça commence à rentrer aussi, ça. Et c'est rigolo. L'entraînement. C'est C'est la un troupe. entraînement. Ouais. C'est le principe de Ah, la nous, on est troupe. super stressés. Hein. Là, franchement, Non. bah oui. Si, là, on est un peu Si, si. stressés quand même. Non, non. Ça va bien se Vous passer. savez quoi, vous allez assurer. Mais c'est un bon stress, mais c'est un stress quand même. C'est un stress, ça s'appelle le track et c'est toujours bon dans ce genre de métier. Vous allez assurer. Comme vous avez assuré dans cette série qui est une petite pépite. On voulait vraiment la mettre en avant. On était content de vous avoir tous les 5 pour en Ouais, parler. ouais, super. Parce que voilà, c'est une belle découverte et on espère que Slash va pouvoir continuer à en proposer très souvent. Merci beaucoup à Stéphanie qui était de France Télévisions qui nous a permis de faire cette émission. Nous, on se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de la loi des séries. Dans le prochain numéro, on parlera d'animation, de dessin animé, ce qui est notre évidemment aspect à la télévision. Merci à tous de nous avoir suivis et à lundi pour un nouveau numéro de la loi des séries.